Bonsoir, merveilleuse créature de Dieu. Bonsoir, chers privilégiés de Dieu. La vie est belle. Oui, elle est vraiment belle. Gratitude infinie à Dieu et au président national Voix mondiale, le coach Patrick Armand Poyon, pour chacune de nos vies. Oui, c'est ça. C'est l'émotion. C'est l'émotion. Chers élus de Dieu, le coaching intégral nous a impacté positivement. Cela a impacté positivement nos vies. Oui, avoir la culture du témoignage, c'est dire à Dieu que je suis reconnaissant par ce qu'il m'a fait et que je voudrais qu'il fasse encore beaucoup d'autres choses pour moi. Oui, ce soir, nous allons avoir une soirée merveilleuse. Une soirée qui ressemble pas du tout aux anciens trucs que nous avons ici. C'est dans cette logique que nous avons invité, sinon voir des gens qui sont là, qui ne sont jamais venus, qui sont avec nous ce soir, pour que nous puissions passer ensemble une merveilleuse soirée de gratitude. Je vois des gens qui sont en train de rentrer aussi, c'est très bien, une très belle soirée, donc ça annonce. Et pour une vie où nos compétences, voire nos potentiels seront pleinement utilisés. Alors, de talentueux orateurs divinement choisis passeront tour à tour pour nous instruire. Oui, je suis le MC, et ceci par le choix du président mondial, et je serai assisté dans ce rôle par la merveilleuse, voire la princesse coach Coralie, docteur Coralie. Elle est diplômée en audiovisuel, communication et administration, administratrice en communication, plaidoyer lobbying, docteur en coaching intégral, journaliste et animatrice à Coaching TV. Distinguée lors du 3e, 4e, 5e, 6e, 7e et 8e sommet mondial du coaching intégral, elle est officier de l'ordre du mérite des ambassadeurs du développement. Merci de l'ovationner pour ce rôle qu'elle va jouer avec brio. Je vais profiter pour lui demander de me présenter à l'assistance. Précieuse créature de Dieu, bonsoir. Bonsoir. À la maîtrise de cérémonie ce soir, nous aurons le coach Yves Assou Amos. Il est auditeur comptable, il est chef d'entreprise, il est Global Executive Master of Business Administrator de cabinet du président de l'association Fiat Monde. Il est membre de l'ordre des coachs en développement intégral. Il a été distingué lors des 3e, 5e, 6e, 7e et 8e sommets mondiaux du coaching. Il est palme d'excellence du 9e sommet mondial du coaching et il est commandeur en chef de l'ordre du mérite des ambassadeurs. Merci beaucoup à tout et chacun de vous. Merci au docteur Coralie. Nous allons lui demander de nous inviter les deux grandes personnalités, les deux grandes dames de notre merveilleuse association qui vont nous conduire dans l'hymne national de la République du Bénin et le credo de notre merveilleuse association. À l'hymne national ce soir, nous aurons la mère. Elle a été surveillante des services médicaux, chirurgicaux ou médico-techniques. Elle est doctorante en coaching intégral. Elle est Global Executive Master of Business Administration. Elle a été distinguée lors du 8e sommet mondial du coaching. Elle est palme d'excellence du 9e sommet mondial du coaching, alliée de l'ordre du mérite des ambassadeurs. Elle est la première vice-présidente du FIAT. Elle est consultante en droit des personnes handicapées. Elle est membre de l'ordre des coachs en développement intégral. Elle a été distinguée lors des 3e, 4e, 6e, 7e et 8e sommets mondiaux du coaching. Elle est palme d'excellence du 9e sommet mondial du coaching et elle est commandeur de l'ordre du mérite des ambassadeurs. Merci de nous lever la main sur le cœur, que ceux qui sont coiffés soient décoiffés. Enfant du Bénin debout, de chant.
enfants du Bénin debout. La liberté de Christ sonore chante au premier feu de l'aurore. Oui, enfants du Bénin debout. Jadis à son appel, nos aïeux sans faiblesse ont su avec courage, ardeur, plein d'allégresse, livrés au prix du sang des combats éclatants. Accourez vous aussi, bâtisseurs du présent, plus fort dans l'unité chaque jour à la tâche, pour la postérité construisez sans relâche, enfants du Bénin debout. La liberté de Christ sonore chante au premier feu de l'aurore. Bénin debout. Je m'engage à être si fort que rien ne peut perturber ma paix intérieure. Je m'engage à parler de santé, de bonheur et de prospérité à chaque personne à qui je parle. Je m'engage à aider chacun de mes amis à sentir ce qu'il a comme potentiel en lui. Et combien le fait de le connaître fait une différence dans nos vies. Je m'engage à regarder le côté ensoleillé de chaque chose. Transformer mon optimisme en action. Je m'engage à penser seulement ce qu'il y a de meilleur. À travailler seulement pour le meilleur. Et à m'attendre au meilleur. Je m'engage à être aussi enthousiasmé par le succès des autres que par le mien. Je m'engage à oublier les erreurs passées et à penser au futur. Je m'engage à être toujours chaleureux et à sourire à toutes les créatures vivantes que je croise. Je m'engage à tellement me consacrer à mon développement personnel qu'il ne me reste plus de temps pour critiquer les autres. Je m'engage à être trop serein pour me faire du souci, trop noble pour être en colère, trop fort pour avoir peur, trop généreux pour en vouloir à qui que ce soit, et trop heureux pour considérer comme problème les obstacles que je saurais contourner. I commit myself to be so strong that nothing can disturb my inner peace. I commit myself to talk about health, happiness, and prosperity to every person to whom I speak.
I commit myself to help each of my friends to feel his own potential and how knowing him makes a difference in our lives. I commit myself to look at the sunny side of everything and to turn my optimism into action. I commit myself to only think the best, to only work for the best, and to expect the best. I commit myself to be as excited about the success of others as mine. I commit myself to forget past mistakes and to think about future success. I commit myself to always be warm and to smile to all living beings that I meet. I commit myself to deeply devote myself to my personal development that I have no time left to criticize others. I commit myself to be so certain to worry, so noble to be hungry, so strong to be afraid, so generous to blame anyone, and so happy to consider as problems difficulties that I will be able to bypass. Merci beaucoup à ces deux jeunes dames. Nous allons nous asseoir confortablement et leur demander de nous donner un chant ou de nous dire ce qu'elles ont envie de nous dire. Merci. Majestueusement, je salue les membres du Présidium. Bonsoir. Bonsoir. Merci au docteur Kouraï pour la présentation. Privilégiés de Dieu, nous sommes une génération choisie, une nation sainte et un sacerdoce royal. En tant que tel, je vous salue avec amour, considération et respect. Merci au PM, le super coach, nous bedons et caca. Aime-moi, mon amour, aime-moi. Écoute ma prière, toi qui es tout pour moi. Serre-moi doucement dans tes bras. Ne me laisse pas seul, tu n'en as pas le droit. Sans toi, je ne suis rien qu'une enfant solitaire, rien qu'une enfant perdue, oubliée sur la terre. Aime-moi. J'ai tant besoin de toi, ma vie est inutile si tu ne m'aimes pas. Ne perdons pas de temps à nous faire des promesses. Embrasse-moi, embrasse-moi et garde-moi tout contre toi. Aime-moi, mon amour, aime-moi. Il faut bien que l'on s'aime puisqu'on est fait pour ça. Serre-moi doucement dans tes bras.
Je ne veux pas savoir où tu me conduiras. Mais là, tu m'apprendras comme il est bon de vivre ces instants de délice où le cœur se délire. Aime-moi, mon amour, aime-moi. Et si tu n'es que rêve, ne me réveille pas. Merci. Alors, je ne sais pas. Regardez, ma chère Dada et moi, nous sommes en bleu. Oui, nous sommes en bleu. Alors, elle a dit affinité. La fidélité. Alors, comme elle a déjà salué tout le monde, je vais prendre les salutations qu'elle a données à chacun, les remerciements au coach Coralie et à tout le monde, pour seulement faire en quelques minutes un petit témoignage. Grâce au coaching, j'ai toujours en tête cette phrase: je m'engage à être si fort que rien ne peut perturber ma paix intérieure. J'ai commencé à fréquenter l'association Fiat Monde en 2019. Mais avant cela, je ne conduisais plus. J'estimais que j'avais besoin d'un chauffeur. Et maintenant, grâce au coaching, je vais partout, même si pour l'instant ma limite c'est Dassa. Quand j'ai des rencontres, tout le monde me demande, Mandy, est-ce que tu vas demander à quelqu'un de t'emmener? Je dis non, ça devrait aller. Et je pars parfois toute seule, parfois j'emmène des gens. Et avant qu'il y ait les tontiniers de vitesse, j'allais très vite. Je me suis surprise à aller jusqu'à 160. Et quand j'ai vu ça, j'ai levé le pied. Maintenant qu'il y a les tontiniers de vitesse, je fixe le tableau. Et dès que je veux dépasser les 50 ou les 60, je lève le pied. Et ça me donne parfois sommeil. Vous voyez comment c'est dommage. Et puis, grâce toujours à cette phrase qui me revient toujours, ces temps-ci, on a eu des gens de notre proximité qui sont passés dans la pièce à côté. Mais je reste sereine et je dis et je pense, je m'engage à être si fort que rien ne peut perturber ma paix intérieure. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup, merci à cette émission. Je suis très bien. Au mot de bienvenue, nous avons vu une grande dame de valeur, une personne du coach Pognon dynamique et efficace, débordante de foi, de vie surtout. Au docteur Coralie, merci de nous la présenter. Au mot de bienvenue ce soir, nous aurons la merveilleuse coach Marseille Serpina Guédou. Elle est gestionnaire administrative et financière. Elle est Global Executive Master of Business Administration. Elle est doctorante en coaching intégral. Elle est la secrétaire exécutive et la coordonnatrice de FIAD Cotonou. Elle est membre de l'ordre des coachs en développement intégral. Elle a été distinguée lors des 3e, 4e, 5e, 6e, 7e et 8e sommets mondiaux du coaching. Elle est palme d'excellence du 9e sommet mondial du coaching et elle est commandeur de l'ordre du mérite des ambassadeurs vives. Merci, Dr. Coralie. Merci à tous. Excellence, Monsieur le Premier Vice-président de Fiat Monde. Honorables membres du Présidium, chers coachs, chers ambassadeurs du développement, chers sympathisants et invités, je vous salue avec amour, respect et considération. Gratitude à Dieu, reconnaissance au PM pour l'opportunité. C'est d'un cœur joyeux que je vous dis merci
pour votre présence, car sans vous, il ne peut y avoir cette académie de la réussite totale. En répondant à cette invitation divine, vous avez fait le meilleur choix. Meilleur choix parce que l'art, c'est le ferment de l'espérance, la pluie de tous les bons. Rassurez-vous, nul ne ressortira de cette salle tel qu'il y est entré. Soyez les bienvenus sous l'arbre des connaissances. Bienvenue à vous, à cette cueillette de connaissances. Au cours de cette soirée, des orateurs divinement choisis aborderont des thèmes majeurs qui, chacun à leur manière, éclairent une dimension fondamentale de notre fonctionnement intérieur, de notre développement et de notre santé. Installons-nous avec sérénité et ouverture de cœur pour trouver non seulement des idées, mais des ressources, non seulement des outils, mais des prises de conscience, non seulement de l'inspiration, mais des actions à mener. Je nous décrète une soirée riche, stimulante, profondément nourrissante et transformatrice. Princes et princesses de Dieu, nous avons de la valeur. Nous méritons tous les meilleurs. Et c'est pour cela que ce soir, l'équipe de l'événementiel nous propose un nouveau cocktail. Un cocktail fait de samsa au poulet épicé, accompagné de thé digestif. Merci. Je vous aime, je vous respecte et je vous remercie en plus. Merci. Merci beaucoup. On va continuer par l'applaudissement. Merci à vous. Merci beaucoup au coach Marcel pour ce mot de bienvenue qui nous installe confortablement comme des princes et des princesses VIP en côte. Merci, merci infiniment. Ok, nous continuons cette merveilleuse soirée et nous avons ce soir 4 exhortations au menu. La première s'intitule « Pourquoi le cerveau prospère mieux lorsqu'il est honoré ». Elle portera le sceau d'une grande dame, une princesse du coach Cognon, vraiment habile, qui va nous dire ce qu'elle a vécu comme expérience. Docteur Coralie, merci de nous l'inviter. À la première exhortation ce soir, nous aurons la belle coach Floriane Kétoura Adimalais épouse Arnaud. Elle est opératrice économique spécialisée dans les tissus, les mèches et les sacs. Coach professionnelle certifiée par un master 1 en coaching intégral. Elle est rédactrice de la rubrique Bonheur conjugal des ambassadeurs du développement. Présent et en ligne, bonsoir et merci d'avoir choisi la bonne part. Bonsoir. Bonsoir PM et merci pour la confiance renouvelée. Mon thème de ce soir est pourquoi le cerveau prospère mieux lorsqu'il est honoré. Le cerveau est le centre du raisonnement, de l'intelligence, de la mémoire, des émotions et de la créativité. C'est le siège de nos décisions, de nos rêves, de nos paroles et de nos habitudes. Autrement dit, le cerveau est le berceau de notre destinée et lorsqu'il est nourri de respect, de connaissance et de considération, il devient un instrument d'excellence. Nous vivons dans un monde qui glorifie les muscles, la force physique, l'apparence et le résultat visible. Pourtant, ce sont les pensées qui bâtissent les entreprises, les idées qui résolvent les crises et la clarté mentale qui transforme les familles et les nations. Le cerveau n'est pas un simple outil, il est une source et cette source prospère lorsqu'elle est traitée comme un trésor. Honorer son cerveau, c'est transformer ses résultats. Regardons l'exemple de cet étudiant. S'il répète chaque matin, mon
cerveau est lent. Je suis nul en mathématiques. Je n'arriverai jamais. Il crucifie son potentiel. Il ferme la porte à ses possibilités. Mais lorsqu'il déclare « Je peux comprendre, je vais m'améliorer, j'y arriverai », son cerveau s'allume, explore, retient et progresse. Un entrepreneur qui travaille sans repos, sans réflexion, épuise sa créativité. Mais celui qui honore son cerveau par le repos, la planification, la formation et le silence stratégique voit plus loin et trouve des solutions nouvelles. Il prospère parce qu'il a honoré le siège de sa vision. Le cerveau prospère lorsqu'il est honoré par un sommeil de qualité, une alimentation réfléchie, la lecture, la discussion constructive et surtout des paroles positives. Parce que ce que vous dites à votre cerveau, il le croit. Vous le programmez par vos paroles, vous l'orientez par vos pensées. Un cerveau honoré n'est pas seulement intelligent, il devient créatif, discipliné, courageux et résilient. Regardez dans nos familles, une personne constamment rabaissée finit en mode survie. Elle cesse de rêver, elle cesse de créer, elle se victimise et la pauvreté devient héréditaire. Mais placer la même personne dans un environnement d'honneur, tu peux, tu comptes, tu réussiras, je crois en toi. Et soudain, son cerveau s'éveille, la confiance revient, les bonnes idées affluent et l'espoir renaît. Parce que l'honneur est un engrais et le cerveau un terrain très fertile où tout ce qui y est déposé pousse bien et très bien. Alors je vous pose une question. Traitez-vous votre cerveau comme une poubelle ou comme un tampon? Honorer son cerveau, c'est refuser la médiocrité, choisir l'élévation, adopter la discipline du savoir, valoriser les paroles nobles, respecter son propre potentiel. Par ignorance, mon foyer était devenu un véritable champ de bataille. Jalousie, incompréhension, blessure. Mais grâce au fiat et à la découverte de l'honneur envers soi-même et envers l'autre, la paix a fait son entrée chez nous. Ce changement a commencé le jour où nous avons compris la puissance de l'honneur dans nos paroles, dans nos actions et même dans nos pensées. Dès aujourd'hui, chers privilégiés de la Gaïe, engageons-nous à demeurer dans le trio inspirant du PM. Je t'aime, j'ai confiance en toi, je suis fière de toi. Honorons notre cerveau par la qualité de nos paroles, par la noblesse de notre environnement, par la justesse de nos habitudes et par la rigueur de notre discipline. Un cerveau honoré prospère mieux. Un cerveau honoré excelle. Un cerveau honoré construit l'avenir. Je n'ai pas la prétention d'être arrivé. Nous sommes tous ici pour apprendre en salle ou en ligne à l'Académie de la réussite totale. J'ai pris ma part. Et vous, chers privilégiés de la victoire, restons dans le champ vibratoire du groupe de mots. J'ai le droit de réussir. J'en suis capable. Je vais réussir maintenant. Je vous remercie. Merci beaucoup et félicitations au coach Ketura pour cette belle exhortation. Moi, j'ai retenu que le cerveau, c'est la médiocrité. Il faut nourrir le cerveau, pas des pensées joyeuses. Merci de nous rassurer, c'est comme ça. Pour la deuxième exhortation, nous allons recevoir un coach de valeur sûre. Il partagera son expérience de grandeur avec nous sur la formation continue. Docteur Coralie, merci de nous l'expliquer. À la seconde exhortation ce soir, nous aurons le coach. Il est biologiste médical, il est logisticien de santé à la Société béninoise d'approvisionnement en produits de santé et mobilisation de Fiat Arena. Il a été distingué lors des 7e et 8e sommets mondiaux du coaching. Il est palme d'excellence du 9e sommet mondial du coaching et il est chevalier de l'ordre du mérite des ambassadeurs de l'Union.
Chers élus, bonsoir. Excellence, Monsieur le Premier vice-président de l'association FIA du Monde, honorable membre du présidium, merveilleuse créature de Dieu, bonsoir. Toute ma gratitude au président mondial pour la considération et la confiance renouvelée. Le thème de mon exhortation est la formation continue ou le choix conscient de ne jamais cesser de grandir. Dans l'un des cours du Master 2, session de décembre 2025, le président mondial déclarait en citant le professeur Montangi, je cite, « Le diplôme est l'ennemi de la culture. » Merveilleuse créature de Dieu. Cette phrase peut surprendre, mais elle révèle une vérité profonde. C'est-à-dire croire qu'un diplôme, un titre ou une position marque la fin de la croissance. C'est la plus grande illusion de notre époque. Pourtant, la vie ne récompense pas ceux qui s'arrêtent, mais ceux qui évoluent. Et pour illustrer cette réalité, permettez-moi de vous raconter une histoire. Dans un hôpital réputé, un médecin expérimenté, respecté de tous, existait depuis plus de 20 ans. Ils avaient sauvé des centaines de vies et son nom inspirait confiance. Les protocoles qu'il utilisait avaient fait leur preuve durant des années. Mais pendant que sa réputation demeurait intacte, la médecine, elle, avançait. De nouvelles études étaient publiées, des traitements plus efficaces voyaient le jour, et les pratiques cliniques évoluaient. Convaincu que son expérience suffisait, le médecin considérait la formation continue comme superflue. J'ai toujours travaillé ainsi, répétait-il avec assurance. Un jour, un patient fut admis sous sa responsabilité. Un jeune confrère récemment formé et attentif aux avancées scientifiques suggéra une approche thérapeutique plus récente, fondée sur des données cliniques éprouvées. Le médecin expérimenté écarta cette proposition car convaincu que l'ancien protocole suffisait. Le traitement fut alors appliqué selon l'ancien protocole, sans tenir compte des avancées récentes ni des alertes reformulées. La vie du patient fut sauvée, certes, mais à quel prix? Et quitté à l'hôpital affaibli, diminué, contraint de vivre avec des séquelles lourdes. Ce n'est pas le manque de diplôme, avec des séquelles lourdes, des complications qui auraient pu être évitées. Ce jour-là, notre médecin comprit une vérité douloureuse. Ce n'est pas le manque de diplôme qui met en danger, c'est le refus d'apprendre après le diplôme. Chers bien-aimés, cette histoire nous enseigne une leçon essentielle. L'expérience, aussi précieuse soit-elle, ne protège pas d'un savoir non actualisé. Et lorsqu'un savoir n'est plus mis à jour, il cesse d'être un atout et peut devenir un risque. Chers amis de la gare, la formation continue est l'expression d'une humilité active. C'est reconnaître que ce que je sais aujourd'hui ne suffira pas pour relever les défis de demain. C'est accepter que le monde change plus vite que nos certitudes et que seule une poursuite d'apprentissage permanent nous permet de rester pertinents. La formation continue est avant tout un choix intérieur, le choix de refuser l'immobilisme, le choix de ne pas s'installer dans le confort de ce que l'on sait déjà et de poursuivre sa croissance même lorsque l'on a atteint un certain niveau de réussite. Personnellement, j'ai fait le choix de me réactualiser au fur et à mesure, car je vois loin et je ne suis pas encore arrivé, je ne suis qu'au début. Merveilleuse créature de Dieu, dans une trajectoire de vie réussie, il n'existe ni âge pour cesser d'apprendre, ni statut qui dispense de progresser, ni succès qui justifie l'immobilisme. Il n'y a que des étapes à franchir, des horizons à élargir et des versions de soi-même à faire évoluer. Ainsi, la formation continue dépasse largement le cadre académique. Elle devient une discipline de vie, une alliance quotidienne avec la croissance, une décision consciente de demeurer vivant intérieurement.
Et pour conclure, j'invite ce soir chacun de nous à faire un choix. Le choix de rester curieux. Le choix de se mettre en question. Le choix de se remettre en question. Le choix de ne jamais cesser de grandir. Car celui qui cesse d'apprendre commence lentement à reculer, même s'il conserve l'apparence du progrès. Je vous remercie. Merci beaucoup et félicitations au coach Zissou pour cette belle exhortation. Il y a que du bon dans la formation continue. La formation continue nous rend inconsciemment compétents et imperturbables. Comme l'a dit le coach Guillemot la semaine passée, l'humilité stratégique est de mise. L'humilité stratégique. La certitude, finissons avec. Nous ne restons pas dans la certitude. Nous sommes là pour apprendre. Je vais demander à ce que les gens cherchent à avoir le cours sur l'humilité stratégique pour apprendre et apprendre encore. Merci de l'ovation, M. le Docteur. Merci beaucoup. Pour la troisième exhortation, nous avons une fierté nationale. Il fait aussi notre fierté aussi. Ça nous présenter son thème de doctorat le dimanche prochain, dimanche qui vient. Il est très difficile. Prêtons oreille attentive pour tout capter. Docteur Coralie, merci de nous l'aider. Nuisible des discours intérieurs non exprimés, nous aurons le coach Valentin Arcoteo. Il est administrateur spécialiste des ressources humaines. Il est officier supérieur de l'armée du Bénin avec le grade de commandant. Il est formateur en ressources humaines. Il est Global Master of Business Administration. Il est doctorant en coaching intégral. Il est le chef de cabinet du président de l'association FIAN. Il a été distingué lors des 5e, 6e, 7e et 8e sommets mondiaux de coaching. Il est palme d'excellence du 9e sommet mondial du coaching. Il est commandeur de l'ordre du mérite des ambassadeurs du développement et il est chevalier de l'ordre national du mérite. Je rappelle qu'il vient directement de la RDC il n'y a pas 2 jours. Bonsoir, chers amis. Merveilleuse créature de Dieu, bonsoir. Bonsoir. Merci d'exister. Merci. C'est un réel plaisir pour moi, après l'absence parmi vous, de faire un tour, de faire un stop et de faire un tour pour vous revoir et de vous présenter la troisième exhortation de ce soir. Une exhortation intitulée « Le pouvoir nuisible des discours intérieurs non exprimés ». Un matin très ordinaire, un homme se lève avec une douleur dans le ventre. Il n'a encore parlé à personne. Et pourtant, une voix a déjà commencé à parler en lui. Tu n'es pas prêt. Tu vas échouer. On va voir que tu n'es pas à la hauteur. Toute la journée, il sourit, il travaille, il avance. Mais le soir venu, il est vidé, comme s'il avait livré un combat. Personne ne l'a attaqué, personne ne l'a insulté, mais il a été battu de l'intérieur. Ce jour-là, ce n'est pas le monde extérieur qui l'a fatigué, c'est ce qu'il s'est dit, sans jamais le dire. Nous pensons souvent que ce que nous ne disons pas disparaît. C'est faux. Ce que nous ne disons pas reste. Ça s'installe, ça travaille et ça finit par diriger nos choix, nos émotions, nos relations. Un discours intérieur non exprimé, c'est une conversation permanente dans la tête. Une seule voix, sans contradiction, sans clarification, et très souvent sans bienveillance. Quand une pensée n'est pas exprimée, elle n'est jamais confrontée à la réalité. Elle devient une vérité intérieure, même quand elle est fausse. Et les conséquences sont concrètes. Dans le couple, le silence intérieur crée de la distance
au travail, il empêche de demander, d'oser, de saisir des opportunités. Dans la vie personnelle, il épuise. Beaucoup avancent. Et ainsi, vivent avec un frein invisible. Je n'ose pas demander. Je n'ose pas dire non. Je n'ose pas dire ce que je ressens. Je n'ose pas réussir pleinement. Voilà autant de phrases qui se murmurent dans le fin fond de notre cerveau. On peut alors avoir une vie qui semble stable de l'extérieur, d'apparence, et vivre un chaos permanent à l'intérieur. Le corps encaisse, les émotions s'accumulent, et un jour ça sort. Fatigue, colère, découragement, parfois même la maladie. Ce qui n'a pas de sortie finit toujours par s'imprimer quelque part. Exprimer ne signifie pas se plaindre. Exprimer, c'est mettre la lumière, c'est passer du flou au clair, du poids au mouvement. Dès qu'une pensée est exprimée, elle change de nature. Elle n'est plus une menace, elle devient une information. Et une information peut être ajustée, d'où la nécessité de sortir ce qui se murmure à l'intérieur. Les grandes transformations ne commencent pas par de grandes actions. Elles commencent souvent par une phrase simple. J'ai peur. Oui, car la peur n'est pas une honte. Je ne me sens pas en sécurité. Je suis en colère. Je ne me sens pas aligné. J'ai besoin de te sentir. Voilà autant de phrases qui peuvent sortir quand cela se murmure à l'intérieur. Ces phrases libèrent parce qu'elles ouvrent un espace. Et là où il y a de l'espace, il y a du changement. Permettez-moi, chers amis, de finir par cette image. Un discours intérieur non exprimé, c'est comme de l'eau stagnante, silencieuse, mais qui finit par s'abîmer. L'expression consciente, c'est le courant. Dès que l'eau circule, elle s'assainit, elle devient propre. Ce qui est sale devient clair. Ce qui est flou s'éclaircit davantage. Alors, osons mettre des mots, M-O-T-S, sur nos tempêtes intérieures, car ce que nous n'exprimons pas nous dirige en silence, et ce que nous exprimons peut enfin nous libérer. Excellente soirée à chacun et à tous. Je vous remercie et je suis toujours content d'être parmi vous. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup. Merci à notre docteur. Je ne vais pas dire docteur en l'air, à notre vrai docteur. Merci pour cette belle exhortation. Et nous allons nous concentrer sur notre modèle, faire ce qu'il faut et tuer tous les loups négatifs. C'est ça. Tous ces discours intérieurs négatifs, il faut qu'on s'en débarrasse. Merci de nous rassurer une seconde fois. Merci, notre soirée se poursuit bien. Elle continue, vous l'avez vu au départ, une merveilleuse soirée, n'est-ce pas? Nous allons continuer avec le showtime, avec les câlins fraternels avec 2 ou 3 personnes, suivis des danses au son de notre musique. Idée.
aux horizons lointains, une même vision, un même destin. Former, élever, bâtir dans l'amour. Fiat Monde s'élève et brille chaque jour. Fiat Monde, lumière pour demain. Unissons nos voix, avançons main dans la main. Fiat Monde, espoir qui nous rassemble. Un monde meilleur, c'est ensemble qu'on le construit. Des coachs se lèvent, des peuples éveillés, la paix dans nos cœurs, nos âmes libérées. Du Bénin s'élance un souffle universel pour guider la jeunesse vers un monde plus réel. Lumière pour demain, unissons nos voix, avançons main dans la main. Espoir qui nous rassemble, un monde meilleur, c'est ensemble qu'on le construit. Nos pas résonnent comme un seul tambour, unis dans la foi, avançons chaque jour. Formation, sagesse, valeur éternelle, Fiat Monde éclaire nos vies fraternelles. Fiat Monde, lumière pour demain, ta mission éclaire du nord jusqu'au matin. Fiat Monde, espoir qui nous rassemble, un monde meilleur, c'est ensemble qu'on le construit. Fiat Nous sommes ensemble pour tout gagner. 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 L'abondance m'appelle. Au club des milliardaires, nos vies s'illuminent. Fiat Monde nous élève, nos cœurs s'acheminent. Un nouveau soleil brille au milieu de nos pas. La richesse intérieure éclaire déjà nos voies. Oh, 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 abondance, club des milliardaires, espérance. Oh, 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 abondance, avec Fiat Monde, on avance. Les barrières tombent, les chaînes se brisent, nos pensées s'élargissent, nos rêves se précisent. L'audace se renaît, la confiance s'installe, nous marchons ensemble vers une vie totale. Oh, 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 abondance, club des milliardaires, espérance. Oh, 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 abondance, avec Fiat Monde, on avance. Les racines changées portent des fruits nouveaux. Chaque âme s'éveille et retrouve son flambeau. La prospérité coule comme un fleuve éternel. Dans le club des milliardaires, la richesse est réelle. La 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 la. Oh, 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 oh. La 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 la. Oh, oh, oh. De Porto Novo s'élève une lumière, un fils d'Afrique porteur de la prière. Dans ses paroles résonne l'avenir. Il montre
âmes la force de grandir. Porte pognon, la voie du destin, tu guides nos pas sur le juste chemin de l'ombre à la clarté. Tu ouvres nos vies, ton feu éclaire nos esprits. Porte pognon, la voie du destin, tu guides nos pas sur le juste chemin de l'ombre à la clarté. Tu ouvres nos vies, ton feu éclaire nos esprits. Il a bâti des ponts dans chaque nation, formant des leaders, semant la passion. Du coaching intégral jaillit la vision, un monde d'amour, de transformation. Porte pognon, la voie du destin, tu guides nos pas sur le juste chemin de l'ombre à la clarté. Tu ouvres nos vies, ton feu éclaire nos esprits. Pognon, la voie du destin, Guide nos pas sur le juste chemin de l'ombre à la clarté. Tu ouvres nos vies, ton feu éclaire nos esprits. Acclamez pour vous-même et pour nous-mêmes. En quoi les mouvements participent-ils à la santé totale? Pour nous inviter un grand coach, un leader, un coach qui se bonifie de jour en jour, dynamique, républicain, Dr Coralie. Merci. À la quatrième maison, otorhinolaryngologiste. Il est spécialiste de la médecine militaire. Il est global executive master en coaching intégral. Il est le directeur local en charge de la communion de Fiat Wida. Il a été distingué lors des 5e, c'est les 8e soirées mondiales du coaching. Il est officier de l'ordre du mérite des ondes. Merci, Dr. Kolari. Un pasteur, après le culte, demande à ses fidèles. Le culte prochain, chacun vient avec ses problèmes. Le dimanche qui a suivi, un homme prit sa femme dans une bassine et vient la déposer devant l'autel. Pasteur, voici mon problème. Et pour que toi, tu ne sois pas un problème pour quelqu'un, ni quelqu'un, c'est à cause de ça que tu es ici ce soir. Et par le pouvoir que Dieu m'a donné, je déclare et décrète que tu ne seras jamais un problème pour quelqu'un. Amen. Et pour cela, tu as intérêt à appliquer, à écouter et à appliquer les enseignements que tu reçois ici. Les outils te feront du bien. Honorable membre du président, coach, ambassadeur du développement, invité à la table de Dieu, en salle comme en ligne, c'est avec un cœur rempli de joie, d'amour et de gratitude que je me tiens, et de gratitude envers Dieu et envers le PM, que je me tiens devant vous ici ce soir pour m'acquitter de ce devoir divin, qui est de faire la 4e et dernière exhortation de cette merveilleuse soirée, intitulée « Le mouvement et la santé ». Merveilleuse créature de Dieu. Le mouvement, l'une des 5 clés de la santé totale, selon le coaching intégral, c'est tout simplement la vie. Oui, c'est la vie. Notre corps est conçu pour bouger. Notre corps est conçu pour être actif. Notre corps est conçu pour explorer le monde qui nous entoure. Mais trop souvent, nous nous laissons piéger par la sédentarité, la fatalité, la facilité et l'inertie. Pourtant, l'exercice physique n'est pas une option. Non, pas du tout. Ce n'est pas un choix, ni une formalité à remplir. Mais c'est une nécessité, que dis-je, une importantissime nécessité. C'est le carburant qui alimente notre corps, notre âme et notre esprit. Il nous donne de l'énergie. Il nous rend énergique, dynamique et efficace. Il nous rend plus forts. Il nous aide à gérer le stress, l'anxiété et tout autre genre d'émotions afin de demeurer en parfaite santé. Alors, chers vieilles Pierre God, qu'est-ce que nous devons faire? Le coaching a mis à notre disposition 2 mouvements essentiels qui me plaît ici, ce soir, de rappeler. Le premier mouvement, c'est la flexion du tronc en position debout. Penchez-vous lentement vers l'avant, les jambes droites, sans les faire fléchir les genoux,
jusqu'à toucher les orteils ou le sol. Ce mouvement, tel un salué au sol, étire le dos, étire la chaîne musculaire postérieure, étire les fessiers, étire les cuisses, le cou, etc. C'est un geste d'humilité. Et c'est un geste d'humilité et de retour en soi. Cela nous permet de nous réaligner sur notre être intérieur. Deuxième mouvement, la flexion des genoux. Allongez-vous sur le ventre et ramenez lentement vos talons vers les fesses, un genou après l'autre, puis les deux ensemble. Ce mouvement, comme une caresse intérieure, assouplit les muscles et les cuisses et le bas du dos. Il libère les tensions accumulées dans la journée et nous prépare pour un sommeil réparateur. Ces deux gestes simples, apparemment, mais qui sont très efficaces. Très, très efficaces s'ils sont appliqués avec constance. Ils deviennent véritable dialogue avec le corps et l'âme, le langage du bien-être retrouvé. Au-delà de ces deux mouvements, chers amis, qui sont essentiels, il est bénéfique de renforcer ces abdominaux. Oui, en faisant quelques abdominaux matin et soir, c'est allant aussi que faire régulièrement et divinement l'amour constitue un mouvement qui permet de bien huiler et de bien graisser les articulations et plusieurs organes de notre corps. C'est le cas aussi de la natation et de l'aquagym. Et ce n'est pas le coach Baguediachi qui me dira le contraire. Chers invités au festin divin, celui qui marche et fait des mouvements honore le principe de la vitalité que Dieu a placé en lui. Ne laisse pas ton corps devenir une maison abandonnée ou un véhicule laissé au garage qui finalement finira par se rouiller et être jeté à la poubelle. Mais fais-en un sanctuaire vivant. Marche, étire-toi, respire profondément, fais des mouvements, des articulations, fais correctement et copieusement l'amour et laisse la vie circuler en toi comme un fleuve de la jeunesse et de jeunesse éternelle. Personnellement, si pour des raisons ou autres, je délaisse ces mouvements, je le ressens tout de suite dans mon corps, dans ma santé et dans mes performances sexuelles. Et pour maintenir le cap, je m'engage ici et maintenant et devant vous à appliquer ces mouvements matin et soir. Et toi, tu t'engages avec moi, je te laisse répondre à cette question. Chers amis de Dieu, regardons un peu la nature. L'eau qui coule est pure, mais l'eau qui est stagnante finit par se sentir mauvaise, devient trouble et impure. Là où il n'y a pas de mouvement, il y a stagnation. Et là où il y a stagnation, il y a la maladie, il y a le déclin et il y a le passage dans la pièce d'à côté. Et cela ne t'arrivera jamais. De la même manière, le corps humain a été conçu pour bouger et être en mouvement en permanence. Alors bougeons. Bougeons pour notre santé, bougeons pour notre bien-être, bougeons pour la vie, bougeons pour nous ressentir vivants et notre corps, notre âme et notre esprit, nous serons reconnaissants. Car le mouvement est un don de Dieu pour préserver et entretenir sa santé. À bon entendeur, salut. Grâce et gratitude, je vous remercie. Merci beaucoup au coach Joachim pour cette présentation. Ce n'est pas entré dans les oreilles du sourd. Le premier exercice, moi je voudrais bien le montrer parce qu'on entend peut-être qu'il y en a qui n'ont pas saisi ça. Le second, c'est se coucher sur le dos et faire les... Allez, oui, je vais lui demander de nous montrer ça. Le premier mouvement, c'est rester debout, les deux pieds joints, d'accord? Sans plier les genoux, on tend vers le sol en touchant les orteils ou bien le sol. Et on reste dans la position qu'on peut, sans dépasser cette capacité. Vous pouvez compter jusqu'à 200, vous pouvez compter jusqu'à 400 selon votre force. Le deuxième mouvement, ça se fait au lit. On peut avoir votre nom de partenaire. Merci. Merci beaucoup, merci. La santé est inégalable. Appliquons nos outils et tout marche. Merci de l'ovationner. C'est le
moment de semer l'abondance. Si tu veux voir ta vie changer dans tous les domaines, aime et adore cette rubrique. Que sa portée métaphysique t'apporte du bien. Docteur Corali invite nous le grand contributeur très généreux pour l'enfer la contribution. Service financier, il est contrôleur de gestion de l'unité d'appui au programme agriculture. Il est chef service administratif et financier de la production MBA en gestion des projets et master en finance, comptabilité et marque d'excellence du 9e sommet mondial du coaching. Merci de l'accueillir. Chers coachs, chers ambassadeurs de développement, chers sympathisants, bonsoir. Permettez-moi de dire un grand merci à Dieu et tout naturellement à notre président mondial pour l'honneur qui m'est fait de présenter l'appel à contribution dans le monitoring de ce jour. Chers privilégiés de Dieu, l'appel à contribution n'est pas une simple collecte d'argent. Il représente une opportunité de négocier intérieurement avec Dieu ce que nous désirons du plus profond de notre être. Quoi que vous ayez comme préoccupation en ce moment, cet appel à contribution est pour vous une opportunité pour négocier avec Dieu. Ce soir, nous allons encore parler de la générosité. Oui, de la générosité consciente en lien avec la mission commune. Être généreux consciemment, c'est comprendre que donner n'est pas se vider, mais faire circuler. C'est offrir du temps, de l'écoute, de l'aide ou des ressources sans attendre d'applaudissements, mais aussi sans sacrifier son équilibre. La générosité consciente est le sort d'une mission partagée et durable. La générosité consciente ne naît pas de l'obligation, mais de la clarté. Elle commence quand tu sais pourquoi tu donnes, à qui tu donnes, et sans t'oublier toi-même. Elle ne repose ni sur le sacrifice, ni sur la pression, mais sur un engagement libre et éclairé. Dans une mission commune, chacun apporte ce qu'il peut quand il le peut avec discernement. La valeur de la contribution ne se mesure pas à l'effort visible, mais à l'aliment entre l'intention, les capacités et le sens du projet. Être généreux consciemment, c'est comprendre que la mission est la plus grande que nos égos, mais qu'elle ne peut avancer sans le respect de chaque personne qui la porte. Chers privilégiés de Dieu, si vous avez besoin d'une faveur particulière de Dieu, sachez que la voie royale, la plus sûre pour l'obtenir, se trouve dans la générosité. La semence financière, matérielle ou émotionnelle ouvre des portes que la prière seule ne peut pas ouvrir. La générosité n'est ni une perte, ni une dépense. C'est une transaction invisible, un acte métaphysique qui crée un droit moral devant Dieu. Répondre avec joie à un appel à contribution revient à dire à Dieu que l'on obéit à sa voix et que l'on attend une réponse en retour. Chers coachs, permettez-moi de vous raconter une petite histoire qui me concerne moi-même, ce qui m'a aussi fait. Nous étions en 2019 et qu'il vous souvient que la société Sonacor était agonisante. Donc on nous donnait des tickets valeurs comme dotation personnelle, mais quand on va à la station, on ne trouvait pas le produit. Donc j'entassais ces carburants que je n'arrive pas à utiliser. J'ai même proposé à des gens qui me les monnaient contre jusqu'à 50-60%, mais je n'ai trouvé personne pour me le faire. Donc je les ai gardés là. Quand un jour, un ami m'a appelé pour me dire qu'il a été contrôlé, on a contrôlé sa présidente du déficit. Est-ce que je peux trouver du carburant?
sans hésiter, je le lui ai envoyé. Jusqu'en 2023, je ne lui demande pas, on se voit, mais il n'en parle pas. Mais un jour, je devrais venir à l'académie, c'était la clinique de la santé, et je voyais un billet dans rue. Et j'ai dit, j'ai vu ça le mardi, j'ai vu ça le mercredi, et j'ai dit le jeudi, je vais faire appel à contribution avec ça. Alors, quand je suis arrivé ici, en roulant descendre, j'ai pris le billet. Je me suis rendu compte que ce n'est pas un billet qui est enrôlé, mais c'est plutôt 3 billets qui étaient enrôlés là. Donc, j'ai pris un et j'ai laissé les 2 autres. Et je suis arrivé ici. Donc, les gens ont fait, celui qui a fait l'appel à contribution a parlé de ne pas faire calcul avant de donner. Il a dit, tiens, je viens de le faire. Et une joie m'a animé. Et en plus de ça, ma voix, quelque chose me dit, ce que tu as déposé là-bas, là, ce n'est plus pour toi. Parce que je voyais ce billet-là depuis 3 jours, je me dis toujours que c'est un billet qui est là. Alors je suis sorti, je suis allé prendre les 2, j'ai complété. Le lien que j'ai pris, ça fait 3 et j'ai donné. Ça fait 3 billets, c'est ça? Non, non, ça fait 3 billets. Ça fait venir 3 billets. Ce n'est pas 3 billets. Ce n'est pas 3 billets. Ce n'est pas 3 000. Je ne voudrais pas dire le montant, mais ce n'est pas 3 000, ce n'est pas 2 000. Bon. Non, le lendemain, je suis allé à la maison. Le lendemain, en allant au service, j'ai croisé un véhicule qui me faisait jeter du part. Je me suis arrêté et c'était l'ami à qui j'avais donné le carburant là, qui me faisait jeter du part. Il s'est précipité vers moi et dit, bon, je ne peux pas te perdre ton temps, je viens. À son retour, j'ai vu une enveloppe dans sa main, j'ai dit, tiens, ça là maintenant, ça doit être pas. Donc, il est venu, j'ai pris l'enveloppe un peu épaisse, et j'ai dit, bon, il y a quoi? Il dit, c'est l'autre chose. Je ne veux pas te faire perdre du temps comme tu es déjà en retard, il faut partir, on va s'appeler. Quand lui s'est retourné, j'ai ouvert l'enveloppe, j'ai vu que c'est en espèces le carburant que je lui avais envoyé. Après, on s'est appelé au téléphone, il m'a dit qu'il a pris le carburant acheté 3 amis, donc 2 en plus moi. Mais que les 2 faisaient pression sur lui, il a déjà remboursé. Mais chaque fois qu'il réunit pour moi, il a une préoccupation, il l'utilise. Mais cette fois-ci, hier, fait son palais, il allait utiliser, mais que ça s'est passé autrement. Quelqu'un d'autre est allé au secours à ce que lui devait faire. Donc j'ai compris que c'est ce que j'ai fait hier là, c'est ça qui a ramené le carburant que j'ai donné en 2019, ça m'a ramené ça en 2023. Donc c'est pour vous dire, ne réfléchissons plus pour donner. Alors pour ceux qui sont venus ici pour la première fois, tout à l'heure, on va vous distribuer des enveloppes. Et quand vous allez prendre ces enveloppes, vous allez répondre à l'appel divin en mettant ce que votre cœur désire et paraît sur l'enveloppe. C'est l'occasion pour vous de négocier avec Dieu. Je vous remercie. Merci beaucoup, grand coach. Merci et grand merci pour l'exhortation, pour l'appel à contribution. Que nos vies soient remplies de grâce et de bénédictions financières.
l'espérance. Merci beaucoup, vous. Que Dieu bénisse vos poches et vos mains. Merci d'applaudir pour vous-même. À présent, accueillir notre bulldozer que je découvre transformer au jour le jour. Il nous aidera à installer un logiciel de restauration et de réussite intégrale plutôt par alignement et perception ou bien projection vers la réussite intégrale. Docteur Corali, merci de nous le présenter. Coach Rodrigue Angolo. Il est formateur et médecin spécialisé en sécurité et santé au travail. Le logiciel financier surtout, hein. Il est médecin du sport. Il est instructeur pour la paix. Il est diplômé en dommages et président de la commission en charge de l'éthique et de la satisfaction des membres du Fiat Bénin. Il a été distingué lors des 7e. Je renonce à ma nature humaine et à ses conditions charnelles. Je renonce à ma nature humaine et à ses conditions charnelles. Je renonce à ma nature humaine et à ses conditions charnelles. Je renonce à ma nature humaine et à ses conditions charnelles. Je renonce à ma nature humaine et à ses conditions charnelles. Je renonce à ma nature humaine et à ses conditions charnelles. Je renonce à ma nature humaine et à ses conditions charnelles. Je renonce à ma nature humaine et à ses conditions charnelles. Je renonce à ma nature humaine et à ses conditions charnelles. Je proclame mon état divin. 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 Je proclame mon état divin, je proclame ma nature divine, 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 je suis désormais un divin, 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 je reconnais Dieu seulement Dieu comme ma substance, ma source et mon soutien, je reconnais Dieu seulement Dieu comme ma substance, ma source et mon soutien, je reconnais Dieu seulement Dieu comme ma substance, ma source et mon soutien, je reconnais Dieu seulement Dieu comme ma substance, ma source et mon soutien, je reconnais Dieu seulement Dieu comme ma substance, ma source et mon soutien, je reconnais Dieu seulement Dieu comme ma substance, ma source et mon soutien. Je reconnais Dieu seulement Dieu comme ma substance, ma source et mon soutien. Je reconnais Dieu seulement Dieu comme ma substance, ma source et mon soutien. Je reconnais Dieu seulement Dieu ma source et mon soutien. Tu as confiance en moi, tu es fier de moi. Dieu m'aime, tu as confiance en moi, tu es fier de moi. Dieu m'aime, tu as confiance en moi, tu es fier de moi. Dieu m'aime, tu as confiance en moi, tu es fier de moi. Dieu m'aime, tu as confiance en moi, tu es fier de moi. Dieu m'aime, tu as confiance en moi, tu es fier de moi. Dieu m'aime, tu as confiance en moi, tu es fier de moi. Dieu m'aime, tu as confiance en moi, tu es fier de moi. Dieu m'aime, tu as confiance en moi, tu es fier de moi. Les autres même, les autres ont confiance en moi, les autres sont fiers de moi. Les autres même, les autres ont confiance en moi, les autres sont fiers de moi. Les autres même, les autres ont confiance en moi, les autres sont fiers de moi. Les autres même, les autres ont confiance en moi, les autres sont fiers de moi. Les autres même, les autres ont confiance en moi, les autres sont fiers de moi. Les autres même, les autres ont confiance en moi, les autres sont fiers de moi. Les autres même, les autres ont confiance en moi, les autres sont fiers de moi. Les autres même, les autres ont confiance en moi, les autres sont. Je m'aime, j'ai confiance en moi, je suis fier de moi. Je m'aime, j'ai confiance en moi, je suis fier de moi. Je m'aime, j'ai confiance en moi, je suis fier de moi. Je m'aime, j'ai confiance en moi, je suis fier de moi. Je m'aime, j'ai confiance en moi, je suis fier de moi. Je m'aime, j'ai confiance en moi, je suis fier de moi. Je m'aime, j'ai confiance en moi, je suis fier de moi. Je m'aime, j'ai confiance en moi, je suis fier de moi. Je m'aime, j'ai confiance en moi, je suis fier de moi. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Pour briller, je brille. Je suis né 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 pour gagner, je gagne. 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 Je suis né pour être riche et je suis riche. Je suis né pour être riche et je suis riche. Je suis né pour être riche et je suis riche. Je suis né pour être riche et je suis riche. Je suis né pour être riche et je suis riche. Je suis né pour être riche et je suis riche. Je suis né pour être riche et je suis riche. Je suis né pour être riche et je suis riche. Je suis né pour être riche et je suis riche. Je suis né pour être le meilleur et je suis le meilleur. Je suis né pour être le meilleur et je suis le meilleur. Je suis né pour être le meilleur et je suis le meilleur. Je suis né pour être le meilleur et je suis le meilleur. Je suis né pour être le meilleur et je suis le meilleur. Je suis né pour être le meilleur et je suis le meilleur. Je suis né pour être le meilleur et je suis le meilleur. Je suis né pour être le meilleur et je suis le meilleur. Je suis né pour être le meilleur et je suis le meilleur. Je suis né pour être le bonheur et je suis le bonheur. Je suis né pour être le bonheur et je suis le bonheur. Je suis né pour être le bonheur et je suis le bonheur. Je suis né pour être le bonheur et je suis le bonheur. Je suis né pour être le bonheur et je suis le bonheur. Je suis né pour être le bonheur et je suis le bonheur. Je suis né pour être le bonheur et je suis le bonheur. Je suis né pour être le bonheur et je suis le bonheur. Je suis né pour être le bonheur et je suis le bonheur.
Je suis le poète de la santé et sur la santé. Je suis le poète de la santé et sur la santé. Je suis le poète de la santé et sur la santé. Je suis le poète de la santé et sur la santé. Je suis le poète de la santé et sur la santé. Je suis le poète de la santé et sur la santé. Je suis le poète de la santé et sur la santé. Je suis le poète de la santé et sur la santé. Je suis le poète de la santé et sur la santé. Je suis énergique, dynamique, efficace. 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 Je suis heureux de bonne humeur. 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 Je suis le bonheur. 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 J'ai le meilleur partenaire de vie. 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 J'ai les meilleurs enfants du monde. 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 J'ai le meilleur boulot 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 du monde. J'ai un esprit parfait dans un corps parfait. 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 Je suis un vaisseau de santé. 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 Je me sens bien, très bien. 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 Je vais 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 bien, très bien. Je vois 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 bien, très bien. Je suis la santé. 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 Je suis invincible. 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 Je suis puissant. 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 Je suis lavé. Je suis purifié. Je suis justifié. Je suis lavé. Je suis purifié. Je suis justifié. Je suis lavé. Je suis purifié. Je suis justifié. Je suis lavé. Je suis purifié. Je suis justifié. Je suis lavé. Je suis purifié. Je suis justifié. Je suis lavé. Je suis purifié. Je suis justifié. Je suis lavé. Je suis purifié. Je suis justifié. Je suis lavé. Je suis purifié. Je suis justifié. Je suis lavé. Je suis purifié. Je suis justifié. Dieu me protège contre tout et contre tout ça. Dieu me protège contre tout et contre tout ça. Dieu me protège contre tout et contre tout ça. Dieu me protège contre tout et contre tout ça. Dieu me protège contre tout et contre tout ça. Dieu me protège contre tout et contre tout ça. Dieu me protège contre tout et contre tout ça. Dieu me protège contre tout et contre tout ça. Dieu me protège contre tout et contre tout ça. Dieu béni protège ma famille. 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 Dieu béni protège les ambassadeurs du développement. 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 J'ai le droit de réussir. J'en suis capable. Je vais réussir maintenant. J'ai le droit de réussir. J'en suis capable. Je vais réussir maintenant. J'ai le droit de réussir. J'en suis capable. Je vais réussir maintenant. J'ai le droit de réussir. J'en suis capable. Je vais réussir maintenant. J'ai le droit de réussir. J'en suis capable. Je vais réussir maintenant. J'ai le droit de réussir. J'en suis capable. Je vais réussir maintenant. J'ai le droit de réussir. J'en suis capable. Je vais réussir maintenant. J'ai le droit de réussir. J'en suis capable. Je vais réussir maintenant. J'ai le droit de réussir. J'en suis capable. Je vais réussir maintenant. J'ai le droit, je mérite la santé, le bonheur, la prospérité. J'ai le droit, je mérite la santé, le bonheur, la prospérité. J'ai le droit, je mérite la santé, le bonheur, la prospérité. J'ai le droit, je mérite la santé, le bonheur, la prospérité. J'ai le droit, je mérite la santé, le bonheur, la prospérité. J'ai le droit, je mérite la santé, le bonheur, la prospérité. J'ai le droit, je mérite la santé, le bonheur, la prospérité. J'ai le droit, je mérite la santé, le bonheur, la prospérité. J'ai le droit, je mérite la santé, le bonheur, la prospérité. J'inspire profondément pour qu'on coule en moi l'énergie de la réussite, de la santé, du bonheur, de la prospérité. J'inspire profondément pour qu'on coule en moi l'énergie de la réussite, de la santé, du bonheur, de la prospérité. J'inspire profondément pour qu'on coule en moi l'énergie de la réussite, de la santé, du bonheur, de la prospérité. J'inspire profondément pour qu'on coule en moi l'énergie de la réussite, de la santé, du bonheur, de la prospérité. J'inspire profondément pour qu'on coule en moi l'énergie de la réussite, de la santé, du bonheur, de la prospérité. J'inspire profondément pour qu'on coule en moi l'énergie de la réussite,
réussite, de la santé, du bonheur, de la prospérité. J'inspire profondément pour que coule à moi l'énergie de la réussite, de la santé, du bonheur, de la prospérité. J'inspire profondément pour que coule à moi l'énergie de la réussite, de la santé, du bonheur, de la prospérité. J'inspire profondément pour que coule à moi l'énergie de la réussite, de la santé, du bonheur, de la prospérité. Je suis comblé de grâce et d'abondance. 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 L'argent, mon serviteur, je suis son maître. Le serviteur obéit toujours à son maître. C'est pourquoi je demande l'argent de remplir mes poches, de remplir mes comptes à banque, de remplir ma vie. L'argent, mon serviteur, et je suis son maître. Le serviteur obéit toujours à son maître. C'est pourquoi je demande l'argent de remplir mes poches, de remplir mes comptes à banque, de remplir ma vie. L'argent, mon serviteur, et je suis son maître. Le serviteur obéit toujours à son maître. C'est pourquoi je demande l'argent de remplir mes poches, de remplir mes comptes à banque, de remplir ma vie. L'argent, mon serviteur, et je suis son maître. Le serviteur obéit toujours à son maître. C'est pourquoi je demande l'argent de remplir mes poches, de remplir mes comptes à banque, de remplir ma vie. L'argent, mon serviteur, et je suis son maître. Le serviteur obéit toujours à son maître. C'est pourquoi je demande l'argent de remplir mes poches, de remplir mes comptes à banque, de remplir ma vie. L'argent, mon serviteur, et je suis son maître. Le serviteur obéit toujours à son maître. C'est pourquoi je demande l'argent de remplir mes poches, de remplir mes comptes à banque, de remplir ma vie. L'argent, mon serviteur, et je suis son maître. Le serviteur obéit toujours à son maître. C'est pourquoi je demande l'argent de remplir mes poches, de remplir mes comptes à banque, de remplir ma vie. L'argent, mon serviteur, et je suis son maître. Le serviteur obéit toujours à son maître. C'est pourquoi je demande l'argent de remplir mes poches, de remplir mes comptes à banque, de remplir ma vie. L'argent, mon serviteur, et je suis son maître. Le serviteur obéit toujours à son maître. C'est pourquoi je demande l'argent de remplir mes poches, de remplir mes comptes à banque, de remplir ma vie. L'argent vient à moi tous les jours de tout part pour mon bien. L'argent vient à moi tous les jours de tout part pour mon bien. L'argent vient à moi tous les jours de tout part pour mon bien. L'argent vient à moi tous les jours de tout part pour mon bien. L'argent vient à moi tous les jours de tout part pour mon bien. L'argent vient à moi tous les jours de tout part pour mon bien. L'argent vient à moi tous les jours de tout part pour mon bien. L'argent vient à moi tous les jours de tout part pour mon bien. L'argent vient à moi tous les jours de tout part pour mon bien. Je renonce à tout peur, à toute angoisse. Et je veux reconnaître immédiatement la sous-abondance. Je renonce à tout peur, à toute angoisse. Et je veux reconnaître immédiatement la sous-abondance. Je renonce à tout peur, à toute angoisse. Et je veux reconnaître immédiatement la sous-abondance. Je renonce à tout peur, à toute angoisse. Et je veux reconnaître immédiatement la sous-abondance. Je renonce à tout peur, à toute angoisse. Et je veux reconnaître immédiatement la sous-abondance. Je renonce à tout peur, à toute angoisse. Et je veux reconnaître immédiatement la sous-abondance. Je renonce à tout peur, à toute angoisse. Et je veux reconnaître immédiatement la sous-abondance. Je renonce à tout peur, à toute angoisse. Et je veux reconnaître immédiatement la sous-abondance. Je renonce à tout peur, à toute angoisse. Et je veux reconnaître immédiatement la sous-abondance. Tu es généreux, tu as abondance sans fin, tu es la vie substance omniprésente de l'univers, Dieu, source de prospérité infinie, qui compte tous les besoins, individualisé à moi la réalité du moi, tu es généreux, tu as abondance sans fin, tu es la vie substance omniprésente de l'univers, Dieu, source de prospérité infinie, qui compte tous les besoins, individualisé à moi la réalité du moi, tu es généreux, tu as abondance sans fin, tu es la vie substance omniprésente de l'univers, Dieu, source de prospérité infinie, qui compte tous les besoins, individualisé à moi la réalité du moi, tu es généreux, tu as abondance sans fin, tu es la vie substance omniprésente de l'univers, Dieu, source de prospérité infinie, qui compte tous les besoins, individualisé à moi la réalité du moi, tu es généreux, tu as abondance sans fin, tu es la vie substance omniprésente de l'univers, Dieu, source de prospérité infinie, qui compte tous les besoins, individualisé à moi la réalité du moi, tu es généreux, tu as abondance sans fin, tu es la vie substance omniprésente de l'univers, Dieu, source de prospérité infinie, qui compte tous les besoins, individualisé à moi la réalité du moi, tu es généreux, tu as abondance sans fin, tu es la vie substance omniprésente de l'univers, Dieu, source de prospérité infinie, qui compte tous les besoins, individualisé à moi la réalité du moi, tu es généreux, tu as abondance sans fin, tu es la vie substance omniprésente de l'univers, Dieu, source de prospérité infinie, qui compte tous les besoins, individualisé à moi la réalité du moi, tu es généreux, tu as abondance sans fin, tu es la vie substance omniprésente de l'univers, Dieu, source de prospérité infinie, qui compte tous les besoins, individualisé à moi la réalité du moi, j'élève mon esprit, mon corps, pour être conscient, pour comprendre et savoir que la présence divine je suis, est la source et la substance de tous mes biens, j'élève mon esprit, mon corps, pour être conscient, pour comprendre et savoir que la présence divine je suis, est la source et la substance de tous mes biens, j'élève mon esprit, mon corps, pour être conscient, pour comprendre et savoir que la présence divine je suis, est la source et la substance de tous mes biens, j'élève mon esprit, mon corps, pour être conscient, pour comprendre et savoir que la présence divine je suis, est la source et la substance de tous mes biens, j'élève mon esprit, mon corps, pour être conscient, pour comprendre et savoir que la présence divine je suis, est la source et la substance de tous mes biens, j'élève mon esprit, mon corps, pour être conscient, pour comprendre et savoir que la présence divine je suis, est la source et la substance de tous mes biens, j'élève mon esprit, mon corps, pour être conscient, pour comprendre et savoir que la présence divine je suis, est la source et la substance de tous mes biens, j'élève mon esprit, mon corps, pour être conscient, pour comprendre et savoir que la présence divine je suis, est la source et la substance de tous mes biens, j'élève mon esprit, mon corps, pour être conscient, pour comprendre et savoir que la présence divine je suis, est la source et la substance de tous mes biens, je suis conscient de la présence intérieure en tant que mon abondance généreuse, je suis conscient de l'activité constante de cet esprit de prospérité infinie qui est en moi, ainsi ma conscience est remplie de lumière de vérité, je suis conscient de la présence intérieure en tant que mon abondance généreuse, je suis conscient de l'activité constante de cet esprit de prospérité infinie qui est en moi, ainsi ma conscience est remplie de lumière de vérité, je suis conscient de la présence intérieure en tant que mon abondance généreuse, je suis conscient de l'activité constante de cet esprit de prospérité infinie qui est en moi, ainsi ma conscience est remplie de lumière de vérité, je suis conscient de la présence intérieure
intérieur, en tant que mon abondance heureuse, je suis conscient de l'activité constante de cet esprit de prospérité infinie qui est en moi. Ainsi, ma conscience est remplie de lumière de vérité. Je suis conscient de la présence intérieure, en tant que mon abondance heureuse, je suis conscient de l'activité constante de cet esprit de prospérité infinie qui est en moi. Ainsi, ma conscience est remplie de lumière de vérité. Je suis conscient de la présence intérieure, en tant que mon abondance heureuse, je suis conscient de l'activité constante de cet esprit de prospérité infinie qui est en moi. Ainsi, ma conscience est remplie de lumière de vérité. Je suis conscient de la présence intérieure, en tant que mon abondance heureuse, je suis conscient de l'activité constante de cet esprit de prospérité infinie qui est en moi. Ainsi, ma conscience est remplie de lumière de vérité. Je suis conscient de la présence intérieure, en tant que mon abondance heureuse, je suis conscient de l'activité constante de cet esprit de prospérité infinie qui est en moi. Ainsi, ma conscience est remplie de lumière de vérité. Je suis conscient de la présence intérieure, en tant que mon abondance heureuse, je suis conscient de l'activité constante de cet esprit de prospérité infinie qui est en moi. Ainsi, ma conscience est remplie de lumière de vérité. À travers la prise de conscience de ma divinité en tant que source, je puise à l'intérieur de mon esprit et de ma nature profonde la véritable substance de l'esprit qui est ma source. À travers la prise de conscience de ma divinité en tant que source, je puise à l'intérieur de mon esprit et de ma nature profonde la véritable substance de l'esprit qui est ma source. À travers la prise de conscience de ma divinité en tant que source, je puise à l'intérieur de mon esprit et de ma nature profonde la véritable substance de l'esprit qui est ma source. À travers la prise de conscience de ma divinité en tant que source, je puise à l'intérieur de mon esprit et de ma nature profonde la véritable substance de l'esprit qui est ma source. À travers la prise de conscience de ma divinité en tant que source, je puise à l'intérieur de mon esprit et de ma nature profonde la véritable substance de l'esprit qui est ma source. À travers la prise de conscience de ma divinité en tant que source, je puise à l'intérieur de mon esprit et de ma nature profonde la véritable substance de l'esprit qui est ma source. À travers la prise de conscience de ma divinité en tant que source, je puise à l'intérieur de mon esprit et de ma nature profonde la véritable substance de l'esprit qui est ma source. À travers la prise de conscience de ma divinité en tant que source, je puise à l'intérieur de mon esprit et de ma nature profonde la véritable substance de l'esprit qui est ma source. À travers la prise de conscience de ma divinité en tant que source, je puise à l'intérieur de mon esprit et de ma nature profonde la véritable substance de l'esprit qui est ma source. L'argent n'est pas ma source. Aucune personne, aucun endroit, aucune condition n'est ma source. Ma conscience, ma compréhension et ma connaissance de l'activité de l'esprit divin en moi qui répond à tous mes besoins, ma source. Ma conscience de la vérité est limitée. Ainsi, ma source est limitée. L'argent n'est pas ma source. Aucune personne, aucun endroit, aucune condition n'est ma source. Ma conscience, ma compréhension et ma connaissance de l'activité de l'esprit divin en moi qui répond à tous mes besoins, ma source. Ma conscience de la vérité est limitée. Ainsi, ma source est limitée. L'argent n'est pas ma source. Aucune personne, aucun endroit, aucune condition n'est ma source. Ma conscience, ma compréhension et ma connaissance de l'activité de l'esprit divin en moi qui répond à tous mes besoins, ma source. Ma conscience de la vérité est limitée. Ainsi, ma source est limitée. L'argent n'est pas ma source. Aucune personne, aucun endroit, aucune condition n'est ma source. Ma conscience, ma compréhension et ma connaissance de l'activité de l'esprit divin en moi qui répond à tous mes besoins, ma source. Ma conscience de la vérité est limitée. Ainsi, ma source est limitée. L'argent n'est pas ma source. Aucune personne, aucun endroit, aucune condition n'est ma source. Ma conscience, ma compréhension et ma connaissance de l'activité de l'esprit divin en moi qui répond à tous mes besoins, ma source. Ma conscience de la vérité est limitée. Ainsi, ma source est limitée. L'argent n'est pas ma source. Aucune personne, aucun endroit, aucune condition n'est ma source. Ma conscience, ma compréhension et ma connaissance de l'activité de l'esprit divin en moi qui répond à tous mes besoins, ma source. Ma conscience de la vérité est limitée. Ainsi, ma source est limitée. L'argent n'est pas ma source. Aucune personne, aucun endroit, aucune condition n'est ma source. Ma conscience, ma compréhension et ma connaissance de l'activité de l'esprit divin en moi qui répond à tous mes besoins, ma source. Ma conscience de la vérité est limitée. Ainsi, ma source est limitée. L'argent n'est pas ma source. Aucune personne, aucun endroit, aucune condition n'est ma source. Ma conscience, ma compréhension et ma connaissance de l'activité de l'esprit divin en moi qui répond à tous mes besoins, ma source. Ma conscience de la vérité est limitée. Ainsi, ma source est limitée. L'argent n'est pas ma source. Aucune personne, aucun endroit, aucune condition n'est ma source. Ma conscience, ma compréhension et ma connaissance de l'activité de l'esprit divin en moi qui répond à tous mes besoins, ma source. Ma conscience de la vérité est limitée. Ainsi, ma source est limitée. Ma source intérieure, instantanément et constamment, prend forme et fait l'expérience selon mes besoins et désirs. Et en tant que principe de sous-sanation, il est impossible pour moi d'avoir des besoins, des désirs non comblés. Ma source intérieure, instantanément et constamment, prend forme et fait l'expérience selon mes besoins et désirs. Et en tant que principe de sous-sanation, il est impossible pour moi d'avoir des besoins, des désirs non comblés. Ma source intérieure, instantanément et constamment, prend forme et fait l'expérience selon mes besoins et désirs. Et en tant que principe de sous-sanation, il est impossible pour moi d'avoir des besoins, des désirs non comblés. Ma source intérieure, instantanément et constamment, prend forme et fait l'expérience selon mes besoins et désirs. Et en tant que principe de sous-sanation, il est impossible pour moi d'avoir des besoins, des désirs non comblés. Ma source intérieure, instantanément et constamment, prend forme et fait l'expérience selon mes besoins et désirs. Et en tant que principe de sous-sanation, il est impossible pour moi d'avoir des besoins, des désirs non comblés. Ma source intérieure, instantanément et constamment, prend forme et fait l'expérience selon mes besoins et désirs. Et en tant que principe de sous-sanation, il est impossible pour moi d'avoir des besoins, des désirs non comblés. Ma source intérieure, instantanément et constamment, prend forme et fait l'expérience selon mes besoins et désirs. Et en tant que principe de sous-sanation, il est impossible pour moi d'avoir des besoins, des désirs non comblés. Ma source intérieure, instantanément et constamment, prend forme et fait l'expérience selon mes besoins et désirs. Et en tant que principe de sous-sanation, il est impossible pour moi d'avoir des besoins, des désirs non comblés. Ma source intérieure, instantanément et constamment, prend forme et fait l'expérience selon mes besoins et désirs. Et en tant que principe de sous-sanation, il est impossible pour moi d'avoir des besoins, des désirs non comblés.
La conscience divine que je suis exprime pour toujours sa vraie nature d'abondance. Ceci est sa responsabilité et non la mienne. Ma seule responsabilité est d'être conscient de cette vérité. En conséquence, je suis totalement confiant en lâchant prise et en laissant Dieu apparaître comme l'autosuffisance abondante dans ma vie et mes affaires. La conscience divine que je suis exprime pour toujours sa vraie nature d'abondance. Ceci est sa responsabilité et non la mienne. Ma seule responsabilité est d'être conscient de cette vérité. En conséquence, je suis totalement confiant en lâchant prise et en laissant Dieu apparaître comme l'autosuffisance abondante dans ma vie et mes affaires. La conscience divine que je suis exprime pour toujours sa vraie nature d'abondance. Ceci est sa responsabilité et non la mienne. Ma seule responsabilité est d'être conscient de cette vérité. En conséquence, je suis totalement confiant en lâchant prise et en laissant Dieu apparaître comme l'autosuffisance abondante dans ma vie et mes affaires. La conscience divine que je suis exprime pour toujours sa vraie nature d'abondance. Ceci est sa responsabilité et non la mienne. Ma seule responsabilité est d'être conscient de cette vérité. En conséquence, je suis totalement confiant en lâchant prise et en laissant Dieu apparaître comme l'autosuffisance abondante dans ma vie et mes affaires. La conscience divine que je suis exprime pour toujours sa vraie nature d'abondance. Ceci est sa responsabilité et non la mienne. Ma seule responsabilité est d'être conscient de cette vérité. En conséquence, je suis totalement confiant en lâchant prise et en laissant Dieu apparaître comme l'autosuffisance abondante dans ma vie et mes affaires. La conscience divine que je suis exprime pour toujours sa vraie nature d'abondance. Ceci est sa responsabilité et non la mienne. Ma seule responsabilité est d'être conscient de cette vérité. En conséquence, je suis totalement confiant en lâchant prise et en laissant Dieu apparaître comme l'autosuffisance abondante dans ma vie et mes affaires. La conscience divine que je suis exprime pour toujours sa vraie nature d'abondance. Ceci est sa responsabilité et non la mienne. Ma seule responsabilité est d'être conscient de cette vérité. En conséquence, je suis totalement confiant en lâchant prise et en laissant Dieu apparaître comme l'autosuffisance abondante dans ma vie et mes affaires. La conscience divine que je suis exprime pour toujours sa vraie nature d'abondance. Ceci est sa responsabilité et non la mienne. Ma seule responsabilité est d'être conscient de cette vérité. En conséquence, je suis totalement confiant en lâchant prise et en laissant Dieu apparaître comme l'autosuffisance abondante dans ma vie et mes affaires. La conscience divine que je suis exprime pour toujours sa vraie nature d'abondance. Ceci est sa responsabilité et non la mienne. Ma seule responsabilité est d'être conscient de cette vérité. En conséquence, je suis totalement confiant en lâchant prise et en laissant Dieu apparaître comme l'autosuffisance abondante dans ma vie et mes affaires. Ma conscience de l'esprit à moi, en tant que ma source illimitée, a le pouvoir divin de restituer les années perdues, de rendre tout chose nouvelle, de me lever sur la haute route de la prospérité abondante. Cette compréhension et cette connaissance de l'esprit apparaît sous toutes les formes visibles et expériences que je pourrais possiblement désirer. Ma conscience de l'esprit à moi, en tant que ma source illimitée, a le pouvoir divin de restituer les années perdues, de rendre tout chose nouvelle, de me lever sur la haute route de la prospérité abondante. Cette compréhension et cette connaissance de l'esprit apparaît sous toutes les formes visibles et expériences que je pourrais possiblement désirer. Ma conscience de l'esprit à moi, en tant que ma source illimitée, a le pouvoir divin de restituer les années perdues, de rendre tout chose nouvelle, de me lever sur la haute route de la prospérité abondante. Cette compréhension et cette connaissance de l'esprit apparaît sous toutes les formes visibles et expériences que je pourrais possiblement désirer. Ma conscience de l'esprit à moi, en tant que ma source illimitée, a le pouvoir divin de restituer les années perdues, de rendre tout chose nouvelle, de me lever sur la haute route de la prospérité abondante. Cette compréhension et cette connaissance de l'esprit apparaît sous toutes les formes visibles et expériences que je pourrais possiblement désirer. Ma conscience de l'esprit à moi, en tant que ma source illimitée, a le pouvoir divin de restituer les années perdues, de rendre tout chose nouvelle, de me lever sur la haute route de la prospérité abondante. Cette compréhension et cette connaissance de l'esprit apparaît sous toutes les formes visibles et expériences que je pourrais possiblement désirer. Ma conscience de l'esprit à moi, en tant que ma source illimitée, a le pouvoir divin de restituer les années perdues, de rendre tout chose nouvelle, de me lever sur la haute route de la prospérité abondante. Cette compréhension et cette connaissance de l'esprit apparaît sous toutes les formes visibles et expériences que je pourrais possiblement désirer. Ma conscience de l'esprit à moi, en tant que ma source illimitée, a le pouvoir divin de restituer les années perdues, de rendre tout chose nouvelle, de me lever sur la haute route de la prospérité abondante. Cette compréhension et cette connaissance de l'esprit apparaît sous toutes les formes visibles et expériences que je pourrais possiblement désirer. Ma conscience de l'esprit à moi, en tant que ma source illimitée, a le pouvoir divin de restituer les années perdues, de rendre tout chose nouvelle, de me lever sur la haute route de la prospérité abondante. Cette compréhension et cette connaissance de l'esprit apparaît sous toutes les formes visibles et expériences que je pourrais possiblement désirer. Ma conscience de l'esprit à moi, en tant que ma source illimitée, a le pouvoir divin de restituer les années perdues, de rendre tout chose nouvelle, de me lever sur la haute route de la prospérité abondante. Cette compréhension et cette connaissance de l'esprit apparaît sous toutes les formes visibles et expériences que je pourrais possiblement désirer. Lorsque je suis conscient de la divinité en moi, en tant que ma réalisation totale, je suis totalement accompli. Je suis maintenant conscient de cette vérité et être trouvé le secret de la vie. Je relâche avec la connaissance que l'activité de l'abondance divine opère éternellement dans ma vie. Je dois être simplement conscient du courant, de la radiation et de l'énergie créatrice qui continuellement, facilement sans effort, j'arrive de ma conscience divine. Je suis maintenant conscient, je suis maintenant dans le courant. Lorsque je suis conscient de la divinité en moi, en tant que ma réalisation totale, je suis totalement accompli. Je suis maintenant conscient de cette vérité et être trouvé le secret de la vie. Je relâche avec la connaissance que l'activité de l'abondance divine opère éternellement dans ma vie. Je dois être simplement conscient du courant, de la radiation et de l'énergie créatrice qui continuellement, facilement sans effort, j'arrive de ma conscience divine. Je suis maintenant conscient, je suis maintenant dans le courant. Lorsque je suis conscient de la divinité en moi, en tant que ma réalisation totale, je suis totalement accompli. Je suis maintenant conscient de cette vérité et être trouvé le secret de la vie. Je relâche avec la connaissance que l'activité de l'abondance divine opère éternellement dans ma vie. Je dois être simplement conscient du courant, de la radiation et de l'énergie créatrice qui continuellement, facilement sans effort, j'arrive de ma conscience divine. Je suis maintenant conscient, je suis maintenant dans le courant. Lorsque je suis conscient de la divinité en moi, en tant que ma réalisation totale,
je suis totalement accompli. Je suis maintenant conscient de cette vérité et elle trouve le secret de la vie. Je relâche avec la connaissance que l'activité de l'abondance divine opère éternellement dans la vie. Je dois être simplement conscient du courant, de la radiation et de l'énergie créatrice qui continuellement, facilement et sans effort, chaque ma conscience divine. Je suis maintenant conscient, je suis maintenant dans le courant. Lorsque je suis conscient de la divinité en moi, en tant que ma réalisation totale, je suis totalement accompli. Je suis maintenant conscient de cette vérité et elle trouve le secret de la vie. Je relâche avec la connaissance que l'activité de l'abondance divine opère éternellement dans la vie. Je dois être simplement conscient du courant, de la radiation et de l'énergie créatrice qui continuellement, facilement et sans effort, chaque ma conscience divine. Je suis maintenant conscient, je suis maintenant dans le courant. Lorsque je suis conscient de la divinité en moi, en tant que ma réalisation totale, je suis totalement accompli. Je suis maintenant conscient de cette vérité et elle trouve le secret de la vie. Je relâche avec la connaissance que l'activité de l'abondance divine opère éternellement dans la vie. Je dois être simplement conscient du courant, de la radiation et de l'énergie créatrice qui continuellement, facilement et sans effort, charge de ma conscience divine. Je suis maintenant conscient, je suis maintenant dans le courant. Lorsque je suis conscient de la divinité en moi, en tant que ma réalisation totale, je suis totalement accompli. Je suis maintenant conscient de cette vérité et elle trouve le secret de la vie. Je relâche avec la connaissance que l'activité de l'abondance divine opère éternellement dans la vie. Je dois être simplement conscient du courant, de la radiation et de l'énergie créatrice qui continuellement, facilement et sans effort, charge de ma conscience divine. Je suis maintenant conscient, je suis maintenant dans le courant. Lorsque je suis conscient de la divinité en moi, en tant que ma réalisation totale, je suis totalement accompli. Je suis maintenant conscient de cette vérité et elle trouve le secret de la vie. Je relâche avec la connaissance que l'activité de l'abondance divine opère éternellement dans la vie. Je dois être simplement conscient du courant, de la radiation et de l'énergie créatrice qui continuellement, facilement et sans effort, charge de ma conscience divine. Je suis maintenant conscient, je suis maintenant dans le courant. Lorsque je suis conscient de la divinité en moi, en tant que ma réalisation totale, je suis totalement accompli. Je suis maintenant conscient de cette vérité et elle trouve le secret de la vie. Je relâche avec la connaissance que l'activité de l'abondance divine opère éternellement dans la vie. Je dois être simplement conscient du courant, de la radiation et de l'énergie créatrice qui continuellement, facilement et sans effort, charge de ma conscience divine. Je suis maintenant conscient, je suis maintenant dans le courant. Je garde mon esprit, mes pensées loin de ce monde et je porte mon entière attention sur mon Dieu intérieur en tant que la seule cause de ma prospérité. Je reconnais la présence intérieure en tant que seule activité de mes affaires financières, en tant que substance de tout chose visible. Je mets ma foi à le principe de l'abondance et à l'action à l'intérieur de moi. Je garde mon esprit, mes pensées loin de ce monde et je porte mon entière attention sur mon Dieu intérieur en tant que la seule cause de ma prospérité. Je reconnais la présence intérieure en tant que seule activité de mes affaires financières, en tant que substance de tout chose visible. Je mets ma foi à le principe de l'abondance et à l'action à l'intérieur de moi. Je garde mon esprit, mes pensées loin de ce monde et je porte mon entière attention sur mon Dieu intérieur en tant que la seule cause de ma prospérité. Je reconnais la présence intérieure en tant que seule activité de mes affaires financières, en tant que substance de tout chose visible. Je mets ma foi à le principe de l'abondance et à l'action à l'intérieur de moi. Je garde mon esprit, mes pensées loin de ce monde et je porte mon entière attention sur mon Dieu intérieur en tant que la seule cause de ma prospérité. Je reconnais la présence intérieure en tant que seule activité de mes affaires financières, en tant que substance de tout chose visible. Je mets ma foi à le principe de l'abondance et à l'action à l'intérieur de moi. Je garde mon esprit, mes pensées loin de ce monde et je porte mon entière attention sur mon Dieu intérieur en tant que la seule cause de ma prospérité. Je reconnais la présence intérieure en tant que seule activité de mes affaires financières, en tant que substance de tout chose visible. Je mets ma foi à le principe de l'abondance et à l'action à l'intérieur de moi. Je garde mon esprit, mes pensées loin de ce monde et je porte mon entière attention sur mon Dieu intérieur en tant que la seule cause de ma prospérité. Je reconnais la présence intérieure en tant que seule activité de mes affaires financières, en tant que substance de tout chose visible. Je mets ma foi à le principe de l'abondance et à l'action à l'intérieur de moi. Je garde mon esprit, mes pensées loin de ce monde et je porte mon entière attention sur mon Dieu intérieur en tant que la seule cause de ma prospérité. Je reconnais la présence intérieure en tant que seule activité de mes affaires financières, en tant que substance de tout chose visible. Je mets ma foi à le principe de l'abondance et à l'action à l'intérieur de moi. Je garde mon esprit, mes pensées loin de ce monde et je porte mon entière attention sur mon Dieu intérieur en tant que la seule cause de ma prospérité. Je reconnais la présence intérieure en tant que seule activité de mes affaires financières, en tant que substance de tout chose visible. Je mets ma foi à le principe de l'abondance et à l'action à l'intérieur de moi. Je garde mon esprit, mes pensées loin de ce monde et je porte mon entière attention sur mon Dieu intérieur en tant que la seule cause de ma prospérité. Je reconnais la présence intérieure en tant que seule activité de mes affaires financières, en tant que substance de tout chose visible. Je mets ma foi à le principe de l'abondance et à l'action à l'intérieur de moi. Merci beaucoup. Merci à notre grand coach, Dr. Rongono. Merci pour cette vibration partagée. Chers élus de Dieu, nous voici transformés et chargés en bloc, bien sûr, pour tout gagner. Moi, je vais passer une très bonne soirée, un bon art de réussite intégrale, et je suis convaincu qu'il y en a de même pour chacun de vous. Le président mondial nous a montré le chemin, à nous de jouer. Merci d'acclamer pour vous-même. Merci d'acclamer pour le MC aussi. Un grand pour le président mondial. Le cocktail pour être servi. Rendez-vous jeudi prochain. Je vous aime, je vous respecte, je vous considère. Musique.
Bonsoir, merveilleuse créature de Dieu. Vraiment, je suis heureuse d'avoir participé à cette académie. Voilà, donc je suis venue en fait, je suis de passage à Cotonou et c'est un plaisir pour moi d'avoir assisté. Le fait que ce soit en présentiel, c'est vraiment, c'est très différent. Les énergies sont magnifiques, on est pris en fait, vraiment c'est une expérience magnifique. Et on sent vraiment que chaque exhortation nous apporte, on apprend, en fait c'est une expérience. Et le présentiel, c'est ce que je retiens, le présentiel c'est vraiment une expérience extraordinaire. Et le partage après, ça permet vraiment de faire connaissance et de voir qu'on est en famille et c'est vraiment extraordinaire. Je suis vraiment heureuse d'être venue et j'espère la semaine prochaine, je ne sais pas, c'est jeudi prochain, je ne sais pas s'il y a académie. Je serai là jeudi prochain pour vivre encore cette expérience qui vraiment me réjouit et je suis très heureuse. Merci, 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 gratitude.